Bien le bonjour mes quêtes. Vous êtes bien sur la page Mon empreinte belge. Pourquoi mon empreinte belge? Car comme je vous l'ai déjà expliqué, quand je fais quelque chose, que je me déplace, je pose mon empreinte belge dans ce que je fais. Voilà, c'est une petite intro pour vous réexpliquer le principe de ma page. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu encore de mon accident de moto, une petite partie 2 rapide. Parce que la première fois, j'ai fait en gros et j'ai oublié beaucoup de choses, donc j'avais envie, je sais pas, de vous préciser quelques chiffres, vous montrer mes traitements, j'ai rien à cacher, donc voilà, je voulais vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai gardé, conservé comme preuve, parce qu'il faut absolument garder beaucoup de choses pour que les experts vous croient, parce que vous savez, vous pouvez très bien dire que vous faites quelque chose et que vous ne le faites pas, et ils veulent quand même vérifier. Et avant de commencer ça, voilà, petit t-shirt pour Loïs Salom, parce que la moto tue même sur circuit, donc respect, voilà. Moi, je suis motard, donc forcément, vous savez. Voilà. Nous allons commencer. Et ce coup-ci, j'ai fait des notes pour rien oublier. Alors, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par les premières factures qui arrivent chez vous. Forcément, c'est normal qu'elles arrivent chez vous, hein. Mais bon, c'est quand même... voilà, je veux juste vous dire par là que quand il arrive quelque chose, on n'y pense jamais, mais quand les factures arrivent, c'est pas des petites sommes, elles vous sont remboursées plus tard, mais il faut les avancer. Par exemple, comme ma moto s'est renversée, le réservoir a coulé, il a fallu nettoyer la route, dépannage et tout. Le nettoyage de la route a coûté 410 euros. L'ambulance m'a coûté 62,02 € pour aller de la pompe Shell à l'Union, à Tournai, qui n'est quoi, 3-4 km peut-être, 5, pas plus. Et ensuite, quand vous arrivez à l'hôpital, on vous dit ah, faut donner 150 € pour avoir votre chambre. Ouais, mais bon, tout ça, il faut quand même le sortir, donc c'est pas rien donné quand même, hein. Donc voilà, pour celui, je vais dire, qui n'a pas vraiment les moyens de savoir avancer ça peut faire lourd, hein. Donc voilà, vous voyez, c'est par exemple le genre de choses que je n'avais pas dit dans mon autre vidéo et que je vous dis là maintenant, comme ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux encore vous expliquer? Voilà, je reprends mes notes, excusez-moi, je regarde ma feuille, je pourrais peut-être la mettre comme ça, ouais, voilà. Par exemple, je vais vous donner ici un chiffre, mes médicaments. J'ai calculé mes médicaments depuis l'accident on est en 2020, jusqu'à allez, 2019, fin 2019, parce qu'à un moment donné, après aux experts, j'ai dit moi, ça m'ennuie, quand je vais à la pharmacie, je dois faire remplir le papier, ils doivent noter le médicament, qu'il a prescrit, la date, le montant que le médicament coûte, ils doivent calculer ce que la mutuelle rembourse et ce que je paye moi, après il faut tout renvoyer à la mutuelle, et après vous recevez le papier, vous devez le photocopier pour garder une copie pour vous et l'envoyer à l'assurance. Donc je vous jure qu'à un moment donné j'ai dit stop, je m'en fous, j'en ai marre, de toute façon ça reste le même, mais bon, on va dire que sur allez, 3 bonnes années de médicaments, j'en ai eu pour 1586,24 € de ma poche. Ça peut paraître, sur un petit montant, mais vous imaginez, 1586 € de médicaments. C'est énorme, c'est énorme. Tous les traitements et les antidouleurs et tout, c'est comme les factures d'hôpital, excusez-moi si je le prononce pas bien. J'en ai eu pour 1443,69 € pour tout ce qui est hospitalisation, tous les examens qu'on vous envoie faire, les scintigraphies, les radios, les IRM, et j'en passe, et j'en passe. 1443 €, vous imaginez, sur 3 ans, c'est quand même énorme aussi, hein. C'est peut-être pas toujours d'un coup, mais quand vous mettez tout ça au bout, voilà, regardez, je réunis les deux sommes, ça fait 3000 €. 3000 € de médicaments et de factures d'hôpital, mais moi je peux faire autre chose avec ça, hein. Je peux partir en voyage, et un beau voyage, hein, avec ça, ou faire autre chose, hein. Donc vous voyez, c'est pas de tout repos, hein, quand on a ce genre de choses qui nous tombent sur le coin du visage. Donc c'est pour ça qu'il faut être bien prêt quand même, hein. Il faut toujours être très 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 prudent à moto, s'il vous plaît. Parce que j'en ai encore un ici qui m'a dépassé. Je vous jure, hein, je rentrais chez moi et je regarde toujours dans mes rétros et toujours derrière moi parce que je suis pas, allez, je roule normalement, même calmement, et je l'ai pas vu arriver. Au moment où je l'ai vu arriver, heureusement c'était une KTM donc je l'ai entendu, au moment où je l'ai vu arriver, je me suis un peu déporté, il était en train de me doubler, il est arrivé à un carrefour assez dangereux et il a doublé une voiture à ce moment-là. Mais si la voiture tournait à ce moment-là et que l'autre décidait aussi de tourner, je pense qu'il y avait un accident. Donc voilà, franchement, je critique pas, hein,
moi, j'étais motard aussi, donc je sais ce que c'est, mais soyez vraiment prudents parce que ça arrive très vite. Je pensais pas que ça allait m'arriver comme ça, non. Franchement, non. Donc, franchement, soyez prudents. Il y en a beaucoup, beaucoup qui s'en vont. Donc, franchement, soyez prudents. Donc, aussi, voilà. La dernière fois, je vous ai vite parlé des médecins, mais j'en ai oublié. Donc là, j'ai calculé le nombre de médecins. Je ne vais pas vous dire tous les noms. Je vais juste vous dire le nombre de médecins que j'ai vus pour mon genou. J'en ai vu 6 différents. Un qui s'est vraiment occupé de moi du début à la fin. Il a bien fait son boulot. C'est juste que l'algodystrophie m'a tout détruit sur cette jambe. C'est vraiment ça. C'est, allez, comment je vais le dire, une saloperie. Voilà, excusez-moi pour le terme et la vulgarité, mais c'est une saloperie. Donc j'ai vu 6 médecins différents pour être sûr qu'il n'y ait rien à faire. Et le dernier m'a dit, il n'y a plus rien à faire. Donc voilà, j'ai dû l'accepter. Ensuite, j'ai vu un médecin pour mon pied, parce que j'ai énormément de douleur à mon pied, qui a été écrasé forcément entre la voiture et l'auto. Ils n'ont rien vu, ni fracture, ni rien. Enfin, pas de fracture, mais je sais pas, il y avait peut-être une entorse derrière ça, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Mais j'ai quand même gardé quelque chose à ce pied. La malléole est un peu déformée et j'ai vraiment une grosse cicatrice, une grosse tache dessus. De toute façon, après la vidéo, je voulais aussi vous dire, je fais une parenthèse, que je vais vous mettre des photos et des vidéos de ma rééducation, de mon accident. Comme ça, vous verrez un petit peu aussi. Donc, je reviens à mon pied et j'ai vraiment une belle cicatrice aussi dessus, une belle grosse tache. Et comme mon pied me fait énormément mal, j'ai été voir à tourner Tom Louis. Et en plus de ça, ce qui s'avère marrant, c'est que c'était quelqu'un avec qui j'avais été à l'école. Donc franchement, c'était assez marrant. Et j'étais bien content pour lui qu'il finisse médecin, franchement, en chapeau, quoi. Et voilà, donc il a regardé un petit peu mon pied, forcément, et j'ai perdu de la mobilité à mon pied, donc il a fait un rapport pour ça, comme ça j'avais une preuve. Et il m'a dit, bah, pour la douleur, on peut toujours essayer une injection sous radio. Donc on fait une radio de votre pied, et pendant que le mec il fait la radio, le médecin arrive, il pique en regardant la radio pour voir où il doit placer l'aiguille. Mais quand il regarde la radio, il bouge un peu l'aiguille. Et après, là, je peux vous dire que vous vous accrochez parce que je pensais pas, je suis pas doudouille parce que des prises de sang, j'en ai eu à tirer à l'arigot et des piqûres aussi. Mais là, franchement, à un moment donné, quand il commence à bouger beaucoup l'aiguille, ça fait mal. Donc je me, allez, tu tiens. Puis il dit, j'injecte le produit. Ouais, ouais, ça va. Wow! Ah, je vous jure, une douleur, une douleur. Heureusement, j'étais pas tout seul, ma compagne m'accompagnait, donc j'ai dû en sautillant retourner parce qu'on m'a même pas aidé à me raccompagner dans la pièce pour me changer. J'ai sautillé jusque-là, j'ai ouvert la porte, j'ai crié après ma compagne et malheureusement, j'avais pas pris de béquille, pas de chaise roulante ni rien parce qu'il faut une pièce. Donc, je me suis tenu sur elle et à la rambarde jusqu'à la voiture. Et de la journée, ben, j'ai eu des douleurs. Après, ça a été bien les douleurs pendant quelques temps, mais après, c'est revenu. J'ai dit, c'est bon, ça sera comme ça à vie. Faudra que je m'y adapte. Quand j'ai mal, faut que j'attende que ça passe. Donc, en fait, je me suis vraiment adapté à la douleur, en fait, aussi, hein. Donc, voilà, quoi. Puis j'ai été voir quelqu'un pour mon dos, parce que j'avais été voir un spécialiste pour mon genou qui m'a dit, ça vient peut-être de votre dos. Ah, donc mon dos aurait bloqué ma jambe. D'accord, d'accord, on va quand même avoir un spécialiste. Là, j'ai pas réfléchi, j'ai foncé à Saint-Luc. J'ai été voir le docteur Ribeiro Vaz José Geraldo, qui est un très bon spécialiste dos. J'ai été le voir 3 fois, donc j'ai fait la route jusqu'à Saint-Luc 3 fois. Il m'a fait des IRM, des scanners et tout. Il m'a tout fait et il a vu que mon dos était nickel. Et ça, je suis super content d'avoir un dos nickel. Je pensais avoir quelque chose, mais j'ai rien du tout. Donc ça, je suis très content. Donc voilà, j'ai vu aussi dernièrement, parce que quand je monte les escaliers, j'ai des difficultés. D'ailleurs, je suis tombé, j'aurais pu me tuer, vu la chute que je me suis tapé. Il n'y avait pas de rampe, donc je suis parti en arrière et ma compagne a tout vu. Elle a hurlé à 1h à minuit, on hurlait parce que vraiment, je me suis vraiment vu tomber et en tombant, plein de choses me passaient par la tête en me disant ouais, ici c'est bon, je vais me reblesser, je vais me tuer. J'ai encore une fois très très peur. Heureusement, des contusions, des douleurs, plus de mal que tout, mais voilà quoi. Donc c'est quand même passé. Donc voilà, je vous dis quand je dois sortir de ma voiture qui est basse, quand je dois monter des escaliers, me lever du fauteuil, c'est toujours ma jambe gauche qui travaille le plus, et donc j'avais attrapé mal à ma hanche. J'ai été le voir, il m'a fait une injection, je sais plus ce qu'il m'avait fait là, une infiltration. Voilà, il m'avait fait une infiltration. Ouais, voilà, c'est passé, mais ça revient toujours aussi. Donc j'arrête d'aller voir des médecins parce que c'est comme ça. Et tous me disent la même chose. Je vais finir avec le temps, comme on pourrait dire en termes belges, on dit assez squinté, quoi.
Donc voilà, je sais très bien que je suis en train d'user mon corps, mais je sais pas faire autrement. Je suis quand même encore, j'ai quand même que 36 ans, donc je suis quand même encore jeune. Et voilà, donc qu'est-ce que j'ai encore à vous dire? J'ai vu un ostéopathe aussi pour qu'il voit un petit peu ce qu'on peut faire et tout. Et voilà, il m'a proposé aussi les mêmes choses, la kiné et tout, mais de la kiné, j'en ai fait énormément. La première fois, ma première kiné, j'ai fait beaucoup de séances, hein. Puis après, quand je me suis fait réopérer et que je suis resté un mois à l'hôpital, ce qui a été très très dur parce que cette machine là qui forçait votre jambe et tous les kinés que j'ai croisés dans l'hôpital pour ça, je peux vous dire que j'ai souffert. Pour vous donner un exemple, quand je suis sorti de mon mois à l'hôpital, parce que je suis resté un mois à l'hôpital pour la revalidation, parce que je voulais mettre toutes les chances de mon côté, parce que moi je pensais vraiment savoir remonter sur une moto grâce à cette opération, pas tout récupérer, mais minimum savoir remonter sur une moto. Euh, Déjà ça a été éprouvant parce que j'étais avec des personnes âgées, je devais partager ma chambre avec des personnes âgées qui pendant la nuit arrachaient leurs trucs, il y avait du pipi partout, puis cette personne a dû changer de service. J'ai été tout seul un moment, j'étais content. Puis un jour, je reviens de rééducation de ma journée et il y avait une autre personne âgée qui, en plus de ça, excusez-moi, j'ai rien contre les personnes, mais cette personne sentait mauvais, je vous jure. Quand ma compagne arrivait, je sentais déjà l'odeur dans le couloir et je vous jure, j'ai dormi dans le couloir. Et au matin, quand j'ai vu la chef de service, je lui ai dit, je m'en vais. Elle m'a dit, écoutez, je vais faire quelque chose et j'ai pu finir mon séjour tout seul dans la chambre. Heureusement, parce que je n'aurais pas supporté une minute de plus là-dedans. Mais je l'ai fait. Et quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai continué la kiné. J'allais tous les jours à l'hôpital. Ma compagne me conduisait. J'ai vu beaucoup de kinés. En tout, je peux vous dire, j'en ai vu 8 différents. En tout, de kinés. Et ils s'amusaient les kinés à l'hôpital, donc dans le service où j'allais, ils s'amusaient quand je suis allongé, ma jambe reste toujours comme ça, ils s'amusaient à appuyer dessus pour essayer de la retendre. Et il y en a même un qui était un peu costaud, et avec son ventre, il venait s'appuyer dessus pour essayer de retendre ma jambe. Il y en a même un qui s'est assis dessus et qui faisait comme ça pour essayer de la tendre. Vous voyez? Ou alors on me mettait sur le ventre et on me pliait la jambe. Moi, c'était des séances de torture. Je voyais des gens à côté de moi qui se faisaient masser, et moi j'étais, ah, on va me masser. Et c'est vraiment, quand on massait ma rotule, ça me faisait un bien fou parce que j'ai eu les ligaments déchirés, et ils sont toujours déchirés parce qu'on n'a jamais su réopérer ça. Mais quand on massait ma rotule, ça me faisait un bien fou, et je vous jure, ça me manque ce genre de choses. Un peu de massage pour ma jambe, vous voyez. Donc voilà, je vous dis, ça a été vraiment ici, maintenant, il y a 4 ans, ça a été 4 ans de souffrance, et c'est encore un peu le cas, ça va mieux, mais voilà. Je vais clôturer sur ça, parce que voilà, j'ai plus rien à dire pour ça. Donc je vais passer sur mes traitements et vous dire pourquoi je les prends. Comme ça, vous verrez un petit peu ce qu'un accident peut avoir comme conséquence sur la vie. Je vais aussi vous montrer tout ce que j'ai gardé. Regardez, j'ai gardé par exemple la boîte pour avoir la preuve que je l'ai bien acheté, la petite semelle. J'ai gardé toutes les seringues pour le traitement qu'on m'avait fait pour l'algodystrophie, qui est très très dur comme traitement. Je peux vous dire, quand on vous injecte ça, vous êtes... À quel terme je pourrais trouver? Vous êtes mal pendant 4 heures. Vous avez chaud, vomissement, fatigue. Je vous jure, hein, ce traitement, hein, c'est quoi déjà comme traitement? Myacalcique. Et j'ai eu 2 traitements en plus, hein. Je peux vous dire, un c'est déjà dur, mais alors quand il m'a annoncé qu'il faisait un deuxième, j'étais aux anges. Et mon vieux GSM, hein, qui a rendu là, mais qui a été plié parce qu'il était dans ma poche. Donc je l'ai gardé aussi, et je garderai tout jusqu'à ce que tout soit clôturé. Je garderai tout, je mettrai dans une boîte et je mettrai ça au grenier, comme ça je garderai ça toujours, parce qu'on ne sait jamais, peut-être que ça peut ressortir dans 10 ans. Commençons par mes traitements. Le matin, quand je suis à jeun, je dois prendre du Pandomède, 40 mg. Ça, c'est pour protéger mon estomac de tous mes médicaments, forcément. Donc, très important, je le prends à jeun, et une demi-heure après, je peux déjeuner ou manger. Donc, je dois penser à me lever plus tôt pour prendre ça. Donc, vous voyez, si je retravaille avec des horaires, le bazar que ça va être. Ensuite, je vais vous parler de mes médicaments pour mon humeur et tout ce qui se passe. J'ai comme vous voyez, sertraline 0,50. J'en prends 2, donc ça fait 1 gramme. J'en prends un le matin et un le soir. Qu'est-ce que c'est? C'est un antidépresseur pour les troubles de la panique et les troubles du stress post-traumatique de l'accident. Pourquoi? Parce que je panique énormément, forcément, pour mon avenir, parce que moi je travaillais à Baxter, j'ai toujours travaillé, je travaille à la Foire Fouille, j'ai toujours bossé, j'ai toujours fait des heures de dingue, donc voilà, j'ai toujours été quelqu'un de très actif,
je suis quelqu'un de très nerveux qui a besoin de bouger, donc forcément, moi, je me pose des questions. Malheureusement, ce que je fais là maintenant, par exemple, vous faire des vidéos, être actif avec Instagram, refaire de la photo, aller vous rencontrer pour faire des vidéos, parler de mes voyages et voyager, tout ça, c'est ce qui me plaît. Et c'est ce que j'ai envie de faire maintenant. Mais le problème, c'est que ça va pas me permettre de vivre. C'est ça le problème. Parce que ça me passionne, j'aime, mais c'est pas ça qui va payer mon loyer, malheureusement. Donc, vous voyez, je panique pour tout ça, de savoir de ce que je vais faire dans ma vie. Je veux quelque chose qui me plaise. Je veux travailler dans quelque chose qui me plaise vraiment ce coup-ci. Plus traîner les pieds pour aller travailler, parce que moi je l'avoue, vers la fin, je traînais les pieds, même si on est très très bien payé à Baxter. C'est une très bonne boîte pour ceux qui veulent y aller, moi je leur conseille, mais voilà, il y a des pour et du contre dans cette boîte que je ne le dirai pas. Moi je retiens le bien, et puis c'est tout, voilà. Vous savez, on avait l'assurance hospitalisation, heureusement que je l'ai eu, hein, pour le jour de l'accident et ma deuxième opération, ça je vous le dis, hein. Merci Baxter, hein, franchement ça... chapeau, hein. Donc voilà, vous voyez, ce médicament me permet de gérer toutes ces paniques, parce qu'il y a des fois je suis paniqué et je vous jure, c'était plus possible, quoi, c'était vraiment plus possible. Ensuite, j'ai de l'alprazolam, qui est quasi aussi fort que le Valium. Je dois en prendre 2 par jour. J'en prends un à midi et un au soir. Et ça gère mon anxiété. C'est aussi face aux inquiétudes et les peurs des situations quotidiennes, comme je vous dis, retrouver du travail. Vous voyez, je me pose des questions avec mon fils. Imaginez, je serais tombé avec mon fils dans les escaliers, mais imaginez, oh punaise, si je l'avais eu à bras à ce moment-là, oh là 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 là, je m'en serais jamais remis. Jamais, 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 jamais. Donc vous voyez, je panique pour tout ce genre de choses. Vous voyez, je me pose des questions avec mon fils et quand il va se mettre à courir ou à marcher, et que je vais pas savoir, moi, si je sais pas le rattraper, s'il veut aller faire du vélo avec moi, comment je vais le suivre. Mais ça va, pour ça, j'ai trouvé, heureusement, ma psychologue m'aide énormément et comme on en a parlé, je vais m'acheter un vélo où je suis assis et je dois pédaler avec les bras et en même temps je ferai du sport en plus, donc je pourrais quand même faire quelques activités avec lui. Mais vous voyez, c'est toutes des questions comme ça que je me pose avec mon fils, vous voyez, ou alors il me faut une voiture un peu plus haute, je dois changer, ou trouver l'argent, malheureusement, c'est le train de la vie, l'argent, c'est ce qui empoisonne ce monde, malheureusement, et on en a besoin. Donc, je vais devoir trouver une solution et je vais faire le possible, hein. Je trouverai quelque chose qui me plaît. Je suis pas un fainéant et quand ça ira mieux et que surtout je pourrai arrêter ça sera top. Ici, donc, je prends du Zaldiar, ce qui est moitié paracétamol, moitié tramadol, parce que le tramadol pur, je ne le supportais pas, ça me rendait malade. Donc, j'en prends un le matin et un le soir. Avant, j'en prenais 4, donc j'ai su réduire. Un le matin pour la journée, et quand l'effet s'estompe, j'en reprends un le soir pour bien dormir, sinon je me tourne de douleur. Et il y a des jours où, je vous jure, hein, j'ai des lancements, par exemple, dans mon genou et mon pied, c'est horrible. Je prends un ibuprofène 600. Mais ça, j'en abuse vraiment pas. C'est vraiment au cas où, même avec le Zaldiar, la douleur est encore trop présente, j'en prends un. Et là, je vous jure, la douleur, elle part tout de suite. Mais vous imaginez, c'est du 600. Donc vous voyez les antidouleurs que je prends, je pense que je fais un concours sportif et je fais pipi dans le pot et je pense que je suis contrôlé positif. Enfin bref, voilà, donc pour les médicaments, je vous ai montré. Vraiment, ces deux-ci, j'espère un jour savoir les arrêter parce qu'on n'arrête pas ça comme ça malheureusement, mais j'espère vraiment un jour les arrêter. C'est pour ça que je vois encore toujours ma psy et qu'elle m'aide vraiment bien parce qu'elle est super cool. Ça, bah, si j'arrive à arrêter ça je sais pas, je verrai bien. Parce que c'est chiant à prendre quand même, hein. Vous devez vous lever plus tôt, une demi-heure, et attendre, donc c'est un peu embêtant. Donc j'espère un jour pouvoir juste rester avec ça. Ça devrait aller. Ensuite, qu'est-ce que j'avais encore à vous dire? Je regarde ma petite feuille. Je vous ai tout dit, donc si, j'ai encore un truc à vous dire. Vous savez à quoi j'ai pensé? Et j'en ai souvent parlé à ma psy, à me couper la jambe, juste un peu au-dessus du genou. Pourquoi? Parce que si je me disais, si je coupe ma jambe, je suis reconnu en droit dans mon accident. La partie adverse devra me payer une prothèse. Bon, je sais que c'est pas la joie de se faire couper la jambe, mais je me disais, si je me coupe la jambe, je pourrais refaire du vélo, sur un vélo de course, parce que j'adore rouler sur un vélo de course. Je pourrais peut-être même savoir recourir un petit peu, vous voyez? Ou alors, tout simplement, regardez, quand je suis au cinéma, je suis dans le siège, quand c'est l'entracte et que les gens se lèvent pour aller chercher à manger ou faire pipi, ils arrivent devant moi et j'en ai certains par exemple qui s'arrêtent.
Et je les regarde et je comprends en fait qu'ils attendent que je plie ma jambe. Et je leur dis, excusez-moi, je ne sais pas plier ma jambe, j'ai un handicap. Et alors ils font, oh, pardon. Et ils passent parce qu'ils sont gênés. Mais vous voyez, ce genre de choses, c'est ce genre de choses qui après, vous voyez que j'ai besoin de médicaments parce qu'alors, avant de me coucher, je pense à des millions de choses et je dors plus. Je dormais plus. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, je prenais du Circadin aussi avant de dormir. C'était un médicament qui m'apaisait parce qu'à un moment donné, je ne dormais plus tellement je pensais et tout à tout ça. Donc, mais ça, j'ai su arrêter maintenant parce que c'était un médicament naturel. Donc ça, je l'ai vraiment arrêté. Mais tout un moment, je prenais du Circadin et je mettais des écouteurs avec une musique relaxante qui s'arrêtait toute seule. Et voilà, comme ça, j'arrive à dormir parce que je vous jure que je ne dormais plus du tout. Je ne dormais plus du tout, presque plus. Ça devenait infernal. Donc j'en reviens avec l'histoire de couper ma jambe. Ouais, j'ai pensé à couper ma jambe. Mais après, pure réflexion, je me dis, j'ai vu un reportage sur Netflix avec un militaire qui a été blessé en mission et il avait des douleurs permanentes, mais il savait encore tout faire comme avant, mais ces douleurs le gênaient, a décidé de se couper la jambe et ça n'a pas été mieux. Donc quand j'ai réfléchi, je me dis, est-ce que ça sera mieux? Je ne sais pas. Donc pour l'instant, je vais rester comme ça et on verra ce que l'avenir me prédit. Mais pour l'instant, je vais la laisser comme ça. Mais ça s'est amélioré grâce à ma nouvelle vie. Franchement, ma compagne, ouais, je l'aime, hein. Franchement, on est ensemble depuis plus de 3 ans. Moi, attendez, ouais, bientôt, non, ouais, 2 ans et demi. 2 ans et demi, 2021, ça fera 3 ans. On vient d'avoir un fils merveilleux. Je pensais pas que j'en serais dingue comme ça. Franchement, je vous l'avoue, je pensais pas ça. Je pensais pas que j'aurais eu un amour comme ça pour mon fils. Regardez, même avec mes médocs, j'arriverai encore à en verser une. Parce que franchement, je vous jure, j'ai un fils, il m'a redonné vraiment. Je vous jure, heureusement, il rigole tous les jours et tout, il est merveilleux. J'ai ma compagne qui m'a soutenu pour mon accident, hein, qui est venue me voir tous les jours à l'hôpital pendant un mois, qui m'a porté. Des fois, elle venait, j'avais des mauvaises humeurs, forcément. D'être enfermé tout seul, en plus, c'était la période de la canicule. Ma belle-fille, je m'entends bien avec, on s'amuse bien, je la taquine toujours et elle commence à me comprendre un peu mieux quand je lui fais des blagues parce que voilà, ça fait un moment qu'on se connaît aussi. Donc voilà, tout se passe pour le mieux, on a des projets pour l'avenir, donc c'est super cool quoi. On compte se marier, on va aussi partir, je vais lui faire visiter un jour New York, c'est sûr et certain. Je partirai un jour avec ma belle-fille et mon fils faire un road trip aussi aux USA et même au Canada. Donc voilà, tout ça ce sera pour l'avenir. Et voilà, j'ai encore quelques petites choses à régler, que je vais régler, que je n'oublie pas, parce que voilà, il y a des gens à qui je dois des choses et je ne les oublierai pas, faut pas vous inquiéter. Donc voilà, je vais couper là parce que la vidéo va durer longtemps, mais je m'en fous. Je m'en fous si mes vidéos durent longtemps, je dis ce que j'ai à dire et puis c'est tout, voilà. Ça me fait du bien d'être là, je pourrais encore vous parler comme ça des heures, surtout de mon accident de moto qui m'a quand même laissé une fameuse marque indélébile dans le corps, je vous avoue. Mais heureusement, j'ai mon sport qui me permet de me défouler et qui me permet aussi d'évacuer toute cette rage que j'ai en moi de l'enfance difficile, de cet accident de moto. C'est même pas l'accident en fait qui me blesse, c'est juste d'avoir gardé cet handicap. Voilà, vous saviez, moi, si j'avais tout récupéré normalement, voilà, la rééducation, les cicatrices, la douleur, ça serait passé, mais là, la douleur, je la vis tous les jours, je la vois tous les jours, cette jambe me rappelle tous les jours ça, c'est difficile de passer d'un claquement de doigts à autre chose, hein, je vous jure. Je sais, il y a pire que moi, il y en a qui sont finis en chaise roulante, qui sont morts, qui ont carrément eu plus de conséquences, mais voilà, ma conséquence, elle est là, vous verrez les vidéos après, et voilà, donc c'est pour ça que je vais conclure là, parce que je vais rajouter des vidéos, je pense qu'il va en avoir pour 40 minutes, mais c'est pas grave, si vous avez tout regardé, merci. Si vous voulez que je vous refasse une petite vidéo pour parler d'autre chose en rapport à l'accident de moto, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à partager, ça peut toujours servir pour d'autres personnes. Et franchement les gars, soyez prudents et soyez équipés. Je vous jure, c'est mon équipement qui m'a sauvé la vie. Parce que si j'avais un simple jeans et des simples petites baskets, je peux vous dire que ma jambe, je pense qu'elle serait plus là, sûr et certain. Et même pire que ça. Donc je dois quand même
je dois quand même ma vie à mon équipement, ça je vous le dis. Donc franchement les gars, équipez-vous s'il vous plaît. Même s'il fait chaud, j'avais une R1 avec l'échappement qui passait en dessous de la selle et je roulais en été, je peux vous dire j'étais trempé, mais l'équipement, ça va vous sauver. Équipez-vous au lieu d'essayer de trouver de la fraîcheur. Franchement, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc mes quêtes, je vous laisse ici. Je vous embrasse. Merci énormément d'avoir regardé cette vidéo si vous l'avez regardée entièrement. Je vous dis à très très bientôt parce que je prépare d'autres vidéos. Et n'oubliez pas, je suis très actif sur Instagram. Je vais mettre un lien en bas si vous voulez venir voir mon Instagram et vous abonner. Je fais des stories tous les jours. Je parle de tout, sport, voyage, voiture, c'est la chose principale et je vous parle aussi un petit peu de ma vie au quotidien. Donc si vous voulez me suivre, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, mes quêtes. J'ai aussi Facebook, mais j'ai un peu de mal avec ça à gérer, donc je suis plus actif sur Instagram. Je vous embrasse, soyez prudents, prenez soin de vous, s'il vous plaît, en voiture, à pied, à vélo, n'importe comment. Faites attention parce qu'on vit dans un monde où tout doit aller très vite et où les gens sont un tout petit peu plus stressés. Et quand certaines personnes sont derrière, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, j'en fais pas une généralité, je peux me mettre dans le sac aussi. Des fois, ça nous arrive d'être un peu nerveux, un peu plus stressé, donc soyez très, 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 très prudents. D'accord? Merci beaucoup. À bientôt.